Je ne devrais pas parler de ces choses par écrit. Si Marie mettait la main dessus, et puis ce serait le point final, voilà tout. 5 ans semés au vent. Mais j'en ai besoin, j'ai trop l'habitude d'écrire. Impossible sans cela de connaître la paix. Poser mes pensées, noir sur blanc, les extérioriser, me simplifier l'esprit. Mais il est si difficile de simplifier les choses et si facile de les compliquer. Songer au mois passé. Quel a été le début? Une dispute, bien sûr. Tant et tant de disputes depuis notre mariage, et toujours la même. C'est ce qui est horrible. L'argent. Elle dit « Il n'est pas question de confiance en ton talent, il est question des factures, de savoir si oui ou non nous avons de quoi les payer. » Et des factures pour payer quoi? Le nécessaire? Non, rien que le superflu. Le superflu. Et nous voilà repartis. Dieu, à quel point la vie sans assez d'argent peut être atroce. Un manque que rien ne peut combler. Comment écrire en paix avec la chaîne des soucis d'argent, d'argent, d'argent. Télévision, réfrigérateur, machine à laver, rien encore de payé jusqu'au bout. Et le lit neuf dont elle a envie. Et moi, stupide, faisant empirer la situation. Pourquoi avoir quitté l'appartement ce soir-là? La dispute? Oui, mais il y avait eu toutes les autres. L'orgueil, c'est tout. 7 ans, 7 consacrés à écrire pour gagner en tout 316 $. Et mes soirées passées à ce sinistre travail de dactylographie à mi-temps. Marie obligée d'y travailler aussi. Dieu sait qu'elle a parfaitement le droit de douter de moi, parfaitement le droit de vouloir que j'accepte cet emploi offert par Jim. Tout est de ma faute, admettre mon échec, faire le geste qu'il fallait, tout était résolu. Puis le travail le soir, et Marie à la maison comme elle le désire, là où doit être sa place. Le geste qu'il fallait, rien d'autre. Et j'ai fait celui qu'il ne fallait pas, de quoi être malade. Mike et moi, envirés comme 2 idiots, la rencontre de Jane et de Sally. Aidez-moi ensuite à écarter l'idée que nous nous conduisions comme des idiots, à nous perdre dans ce que nous appelions une expérience, à faire les jolis cœurs en oubliant que nous étions mariés. Et puis, la nuit dernière, tous les deux, avec elle, dans leur studio. Peur de dire le mot? Imbécile. Adultère. Pourquoi tout est-il si embrouillé? J'aime Marie, je l'aime, et tout en l'aimant, j'ai fait cette chose. Et ce qui est pis, j'ai eu plaisir à la faire. Jane est tendre, compréhensive, passionnée. Elle est le symbole des bonheurs perdus. C'était merveilleux, inutile de mentir. Comment le mal peut-il être merveilleux? La cruauté source de joie, tout est perversité, confusion, désordre et colère. Dieu merci, elle m'a pardonné. Jamais je ne reverrai Jane, tout va s'arranger. Je suis allée m'asseoir sur le lit ce matin, elle dormait encore. Elle s'est éveillée et m'a considérée avec de grands yeux, puis elle a regardé l'heure. Elle avait pleuré. « Où étais-tu » a-t-elle demandé de cette voix fragile de petite fille qu'elle prend quand elle a peur. J'ai dit « Avec Mike, nous avons bu et parlé toute la nuit. » Elle m'a regardée, pendant une seconde encore. Puis, lentement, elle a pris ma main et l'a pressée contre sa joue. « Pardonne-moi » a-t-elle dit, et les larmes sont venues à ses yeux. J'ai enfoui ma tête près de la sienne pour qu'elle ne voie pas mon visage. « Oh Marie, toi aussi, pardonne-moi. Je ne lui dirai jamais la vérité. Elle compte trop pour moi. Je ne peux pas la perdre. » Nous avons été commandés un nouveau lit cet après-midi. « Mon chéri, nous ne pouvons pas nous l'offrir, » a-t-elle dit. « Ne t'inquiète pas. On était si mal dans le vieux, je veux que ma petite fille fasse de beaux rêves. » Elle m'a embrassé la joue, heureuse. Elle s'est laissée rebondir sur le lit, comme une enfant ravie. « Regarde » criait-elle, « comme il est moelleux !» Tout va bien. Tout sauf la prochaine fournée de factures au courrier. Tout sauf ma dernière histoire qui ne veut pas démarrer. Tout sauf mon roman qui a été refusé 5 fois. Il faut que Burnehouse l'accepte. Ils l'ont gardé longtemps. J'y compte. J'ai atteint le point critique en ce qui concerne ma carrière. En ce qui concerne n'importe quoi. De plus en plus, j'ai l'impression d'être un ressort débandé. Enfin, tout va bien avec Marie.
Retour des ennuis, encore une dispute. Je ne sais même plus à propos de quoi. Elle boude, j'écume. Je suis incapable d'écrire quand je suis en colère. Elle le sait. Envie de téléphoner à Jane. Elle au moins s'intéresse à ce que je fais. Envie de tout laisser tomber, de me saouler, de me jeter à l'eau, n'importe quoi. Pas étonnant que les bébés soient heureux. Ils ont la vie simple. Un peu faim, un peu froid, un peu peur dans le noir, rien de plus. À quoi bon devenir un homme? La vie est une fumisterie. Marie m'appelle pour que je vienne dîner. Pas envie de manger. Pas même envie de rester à la maison. Peut-être téléphonerai-je à Jane un peu plus tard, juste pour lui dire bonjour. Nom de Dieu, nom de Dieu. Garder le manuscrit plus de 2 mois, ça ne leur suffisait pas, oh non. Il fallait encore qu'ils l'inondent de café et qu'ils me le renvoient en le refusant avec une circulaire. Pouvoir les tuer. Est-ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font? Marie a vu la circulaire. « Alors, et maintenant ?» a-t-elle dit, le mépris dans sa voix. « Maintenant ?» J'essayais de ne pas exploser. « Tu te crois toujours capable d'être écrivain ?» J'ai explosé. Bien sûr, ils ont raison, ils sont infaillibles. Hein. Je ne vaux rien, puisqu'ils l'ont décrété. Voilà 7 ans que ça dure, sans résultat. Et ça continuera encore autant, 100 ans s'il le faut. Tu refuses de prendre le travail que te propose Jim? Exactement. Tu devais le faire en cas d'échec du livre. J'ai un travail, et toi aussi, et c'est comme ça, et ça le restera. Possible, mais moi, je ne resterai pas. Qu'elle me quitte, et après, lassitude de tout, facture, écriture, échec, échec. Et la petite vie ancienne qui s'écroule goutte à goutte, édifiant la muraille de ses complexités comme un fou maniant un jeu de cubes. Toi, maître du monde, régulateur de l'univers, s'il y a quelqu'un pour m'entendre, supprime, simplifie le monde. Je ne crois en rien, mais j'abandonnerai n'importe quoi sur terre si seulement. Quelle importance, tout m'est égal. Je téléphonerai à Jane aujourd'hui. Je suis sortie pour appeler Jane. Marie va voir sa sœur ce soir. Elle n'a pas parlé de m'y emmener et ce n'est pas moi qui mettrai la chose sur le tapis. J'ai déjà appelé Jane hier soir, chez elle, au Stanley Club, et la standardiste m'a répondu qu'elle était sortie. Je pensais la joindre aujourd'hui à son bureau. Je suis allée téléphoner au drugstore. Sophie a sa mémoire pour retenir les numéros, c'est la meilleure façon de les oublier. J'ai pourtant appelé celui-ci assez souvent. Impossible de m'en souvenir. Elle travaille au bureau d'un magazine, Design Handbook ou Designer's Handbook, quelque chose comme ça. Curieux, oubliez ça aussi. Jamais dû y faire très attention. Mais je me rappelle l'endroit. Je suis passée la chercher un jour. On était allés déjeuner ensemble. Marie me croyait à la bibliothèque municipale. J'ai pris l'annuaire. Je savais que le numéro du magazine de Jane était en haut de la colonne de droite sur la page à droite. J'y avais regardé une 12aine de fois. Aujourd'hui, il n'y était pas. J'ai trouvé le mot design avec diverses raisons sociales. Mais c'était à gauche, en bas de la colonne de gauche, juste l'opposé. Et je ne retrouvais pas le nom. D'habitude, dès que je le voyais, je savais que c'était celui-ci et aussitôt reconnaissais le numéro. Aujourd'hui, non. J'ai parcouru la liste dans tous les sens. Rien qui ressemble à un design handbook. Finalement, j'ai pris le numéro de Design Magazine, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas celui que je cherchais. Je finirai plus tard. Marie m'appelle pour me mettre à table. Déjeuner, dîner, est-ce que je sais? En tout cas, le grand repas de la journée, puisque nous travaillons tous les deux le soir. Ce repas m'a un peu apaisée, j'en avais besoin. Ce coup de téléphone m'a rendu nerveux. J'ai fait le numéro. Une femme a répondu. « Design Magazine ?» a-t-elle dit. J'ai demandé à parler à Miss Lane. « Pardon ?»« Miss Lane. » Elle a dit « Un moment !» Et j'ai su que ce n'était pas le bon numéro. D'habitude, la téléphoniste me branche immédiatement sur la ligne de Jane. « Voulez-vous me rappeler le nom ?» a-t-elle demandé encore. « Miss Lane. » J'ai dû me tromper de numéro. « Vous voulez peut-être dire Mr. Payne ?»« Non, non, excusez-moi, c'est une erreur. » J'ai raccroché de mauvaise humeur. Ce numéro fantôme que j'avais regardé je ne sais combien de fois, cela manquait de sel. J'ai pensé que j'avais vu un vieil annuaire et je suis allée en consulter un autre. C'était le même. Je l'appellerai chez elle ce soir, impossible de faire autrement. Je vais la joindre aujourd'hui pour être sûre qu'elle me réserve sa soirée de samedi. Je pense à quelque chose.
Cette téléphoniste, sa voix, je jurais que c'était celle que j'entendais les autres fois. Drôle d'idée. J'ai appelé le Stanley Club pendant que Marie était descendue chercher 2 gobelets de café. J'ai dit à la standardiste, comme chaque fois, « Je voudrais parler à Miss Lane, s'il vous plaît. »« Ne quittez pas. » Silence, le temps de m'impatienter, puis un déclic. « Quel nom ? » ?»« Miss Lane. Je l'ai appelée je ne sais combien de fois. »« Je vais revoir la liste. » Nouveau silence et... « Il n'y a personne de ce nom ici, monsieur. »« Mais je vous dis que je l'ai appelé, êtes-vous sûr que c'est le bon numéro ? » « Oui, c'est bien le Stanley Club. » »« En effet. Eh bien, c'est là que je téléphone. Que voulez-vous que je vous dise ? En tout cas, aucune Miss Lane n'habite ici. »« Mais j'ai téléphoné hier soir, vous m'avez répondu qu'elle était sortie. »« Je suis désolée, je ne me rappelle pas. »« Enfin, c'est impossible. Je veux bien regarder encore une fois, mais je vous assure que c'est inutile. »« Et personne de ce nom n'a déménagé ces jours derniers ? » ?»« Pas une chambre vacante depuis 1 an. Vous savez, à New York, avec la crise du logement. »« Je sais. » J'ai raccroché. Je suis retournée à mon bureau. Marie était rentrée du drugstore. Elle m'a dit que mon café refroidissait. J'ai prétendu que j'avais appelé Jim au sujet de cette place qu'il me propose. Mensonge peu indiqué. Maintenant, elle aura une occasion de remettre ça sur le tapis. J'ai bu mon café, puis j'ai essayé de travailler. Mais j'avais l'esprit ailleurs. Il fallait bien qu'elle soit quelque part, je ne l'avais pas rêvé. Pas plus que Mike n'avait rêvé Sally. Ah, Sally, elle aussi habitait là. J'ai prétexté une migraine et des cachets à aller acheter. Il y en avait à la maison. J'ai dit que je ne supportais pas cette marque. Les plus futiles mensonges. J'ai couru au drugstore. La même standardiste m'a répondu. « Est-ce que Miss Sally Norton est ici ? » ?»« Ne quittez pas. » Je me suis sentie l'estomac noué. D'abord, elle connaissait les noms des locataires par cœur. Jen et Sally habitaient au club depuis 2 ans. Et alors ? « Désolé, monsieur. Il n'y a personne de ce nom ici. » J'ai poussé un gémissement. « Quelque chose ne va pas, monsieur ? Pas de Jen Lane ? Pas de Sally Norton ? Êtes-vous la personne qui a appelé tout à l'heure ? » ?»« Oui. » »« Écoutez, si c'est une plaisanterie... »« Une plaisanterie ? Hier soir j'ai téléphoné, vous m'avez dit que Miss Lane était sortie en me demandant s'il y avait un message. J'ai dit que non, et maintenant c'est vous qui prétendez. Je ne sais que vous dire, je ne me rappelle rien pour hier soir. Si vous voulez le directeur... » »« Non, inutile. » J'ai raccroché, puis j'ai appelé Mike. Il n'était pas chez lui. Sa femme, Gaby, m'a répondu qu'il dînait dehors. J'étais un peu nerveux, j'ai déraillé. « Avec des amis hommes ?» Elle a paru choquée. « J'espère bien que oui. » Je commence à avoir peur. J'ai rappelé Mike ce soir. Je lui ai demandé s'il savait quelque chose au sujet de Sally. « Qui ?»« Sally. »« Sally qui ? Tu le sais bien, faucheton. C'est un gag. On le dirait, oui. Si on parlait sérieusement. Reprenons au début. Qui diable est Sally ? Tu ne connais pas Sally Norton ? Non. Qui est-ce ? Tu n'as jamais eu de rendez-vous avec elle, Jane Lane et moi ? Jane Lane ? De qui parles-tu ? Tu ne connais pas non plus Jane Lane ? Non. Et je ne te trouve pas drôle, je te suggère même d'arrêter. Entre hommes mariés, c'est... Écoute ! Ai-je crié. Où étais-tu samedi soir il y a 3 semaines ? Il a gardé le silence un moment. Ce n'était pas la soirée que nous avons passée en célibataire pendant que Marie et Glad étaient à une représentation de mode ? En célibataire, sans personne d'autre ? Qui donc ? Pas de fille ? Sally ? Jane ? Ça y est, recommence, a-t-il grogné. Écoute mon vieux, qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'as pas l'air de tourner rond. Je me suis effondrée contre la cloison de la cabine téléphonique. Non, ai-je murmuré, ça va. Bien vrai ? Tu as l'air dans un état effrayant. J'ai raccroché. Je suis dans un état effrayant. Comme un affamé dans un monde où il n'y a pas une miette pour le nourrir. Qu'est-ce qui se passe ? Un seul moyen de savoir si Jane et Sally avaient réellement disparu. J'ai rencontré Jane par l'intermédiaire d'un de mes amis de collège. Tous 2 étaient de Chicago. C'est lui qui m'a donné son adresse à New York, le Stanley Club. Il ignorait que j'étais mariée. Je rendis visite à Jane, je sortis avec elle, et Mike avec son amie Sally. C'est ainsi que se sont passées les choses. Je sais qu'elles se sont produites. Aujourd'hui, j'ai donc écrit à mon ami Dave. Je lui disais ce qui était arrivé. Je lui demandais d'aller se renseigner chez les parents de Jane et de me dire s'il s'agissait d'une farce ou d'un concours de coïncidence.
Puis j'ai pris mon répertoire. Le nom de Dave ne s'y trouvait pas. Est-ce que je deviens vraiment fou ? Je sais parfaitement bien que cette adresse était là. Je me rappelle encore le soir où je l'ai inscrite pour ne pas perdre contact avec lui après notre sortie du collège. Je me rappelle même la tache d'encre faite par ma plume qui avait glissé. La page était blanche. Je me souviens de lui, de son nom, de son aspect, de sa manière de parler, des choses que nous avons faites ensemble, des classes que nous avons suivies. J'avais même gardé une lettre de lui qu'il avait envoyée au collège une année pendant les vacances de Pâques. Mike était avec moi, dans ma chambre, quand je l'avais reçu. Comme nous habitions New York, nous n'avions pas le temps d'aller dans nos familles, le congé ne durant que quelques jours. Mais Dave avait pu se rendre chez lui, à Chicago, et de là, il nous avait envoyé cette lettre très drôle, par express. Il l'avait cachetée à la cire avec la marque de sa bague en guise de sceau pour plaisanter. La lettre était dans mon tiroir aux vieux souvenirs. Et là, elle n'y était plus. Et je possédais 3 photos de Dave, prises lors de la remise de notre diplôme de fin d'études. Il y en avait 2 dans mon album de photos. Elles y sont toujours. Mais il ne figure plus dessus. On y voit seulement les jardins du collège avec les bâtiments en arrière-plan. J'ai peur d'aller plus loin. Je pourrais écrire ou téléphoner au collège et leur demander si Dave a jamais été leur élève. Mais j'ai peur d'essayer. Je suis allée voir Jim à son bureau au Homestead. Il a paru surpris de me voir. « Ne me dis pas que tu as pris le train jusqu'ici pour m'annoncer que tu acceptais ce travail. » Je lui ai demandé. « Jim, m'as-tu jamais entendu parler d'une fille à New York du nom de Jane ?»« Jane ? Non, je ne crois pas. » « Voyons Jim, j'ai forcément fait allusion à elle. Tiens, rappelle-toi la dernière fois que nous avons joué au poker avec Mike. Je t'ai parlé d'elle à ce moment-là. » « Je ne me rappelle pas, Bob. En quoi cela te concerne-t-il ? » « Il m'est impossible de la retrouver, pas plus que la fille qui sortait avec Mike, et Mike nie avoir jamais connu l'une et l'autre. » Devant son air interloqué, je lui ai redonné des explications. Alors il s'est exclamé. « Eh bien, c'est du beau, 2 hommes mariés courant les jupons. » Nous étions amis, rien d'autre. C'est un camarade de collège qui me les avait présentés. Ne va pas te faire des idées. Bon, laissons tomber. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je ne peux pas les retrouver, elles ne sont plus là et je peux même pas prouver qu'elles ont existé. Il a haussé les épaules. Et puis... Et il m'a demandé si Marie était au courant. J'ai omis de répondre. Je ne t'ai jamais mentionné Jane dans une de mes lettres ? Ai-je continué ? Je ne pourrais pas te le dire, je ne conserve aucune lettre. Je le quittais peu après. Il devenait trop curieux. Et je vois d'ici le processus. Il en parle à sa femme en parle à Marie, et le feu est mis aux poudres. En sortant de la gare à la fin de l'après-midi, j'ai eu le sentiment atroce d'être quelque chose de temporaire. Si je m'asseyais quelque part, c'était comme de reposer sur le vide. Je supposais que j'avais les nerfs à bout, parce que j'ai heurté un passant exprès pour voir s'il s'apercevait de ma présence et de mon contact. Il a braillé et m'a traité de tous les noms. Je l'aurais embrassé. J'ai rappelé Mike pour savoir s'il se rappelait Dave au collège. La sonnerie a été interrompue par un déclic. J'ai entendu la voix d'une téléphoniste. « Quel numéro demandez-vous, monsieur ?» Un frisson m'a parcouru l'échine. J'ai donné le numéro. Elle m'a répondu qu'il n'y avait pas d'abonné. L'appareil m'est tombé des mains. Marie est venue voir ce qui se passait. La voix de la téléphoniste répétait « Allô ? Allô ? Allô ?» J'ai replacé en hâte le récepteur sur le support. « Qu'est-ce que tu fais ?» a dit Marie. « Rien, j'ai fait tomber le téléphone. » Je me suis assis à mon bureau. Je tremblais comme une feuille. J'ai peur de parler à Marie de Mike et de Gladys. J'ai peur qu'elle me réponde qu'elle n'a jamais entendu prononcer leur nom. J'ai vérifié les choses en ce qui concerne le magazine Design Handbook. Les renseignements m'ont appris qu'aucune publication portant ce nom n'était répertoriée. Je suis quand même allée voir. J'ai reconnu l'immeuble, j'ai regardé la liste des bureaux dans le vestibule. Je savais que je n'y trouverais pas le magazine, mais cela m'a causé malgré tout un choc. J'ai pris l'ascenseur, hébété, l'estomac serré. J'avais l'impression d'être emmenée à la dérive loin de tout ce qui existe. Je suis descendue au 3e, je me suis retrouvée à l'endroit exact où j'étais venue chercher Jane une fois. C'était une compagnie de textile. « Il n'y a jamais eu de magazine installé ici ?» ai-je demandé à la réception. « Pas que je m'en souvienne », a répondu l'employé. « Mais je ne suis là que depuis 3 ans. » Je suis rentrée. J'ai déclaré à Marie que je me sentais malade, que je n'irais pas travailler ce soir.
Elle m'a dit qu'elle non plus. Je suis allée à notre chambre pour être seule. Je suis restée à l'endroit où nous devions passer le nouveau lit, à sa livraison la semaine prochaine. Marie m'a suivie. Elle est restée sur le seuil. « Bob, qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas le droit de savoir ?» Sa voix était nerveuse. « Il n'y a rien. Je t'en prie, ne dis pas non, je suis pas aveugle. » J'ai eu envie de courir vers elle, mais je me suis détournée. J'ai une lettre à écrire. « À qui ?» Je me suis emportée. « Cela me regarde !» Et puis je lui ai dit que c'était à Jim. Elle m'a regardée dans les yeux. « J'aimerais te croire. » Elle m'a tourné le dos. « Alors tu feras mes amitiés à... Jim ?» Sa voix s'est brisée. J'ai frissonné à l'entendre. J'ai fait la lettre. J'ai décidé que Jim pouvait m'aider. La situation était trop désespérée pour garder le secret. Je lui ai dit que Mike avait disparu. Je lui ai demandé s'il se souvenait de Mike. Curieux, ma main tremblait à peine. Peut-être est-ce ainsi qu'on n'appartient presque plus à la terre. Marie est partie tôt pour un travail de dactylo urgent. Après mon petit déjeuner, je suis allée chercher de l'argent à la banque pour payer le nouveau lit. J'ai rempli un chèque de 100$. Je l'ai tendu avec mon carnet de dépôt au caissier. Il a ouvert le carnet et m'a regardé en fronçant les sourcils. « Vous vous croyez drôle ?»« Comment cela ?» Il a poussé le carnet vers moi en appelant. « Au suivant !» Je crois que j'ai crié. « Qu'est-ce qui vous prend ?» Un homme s'est levé d'un bureau et s'est approché avec un air important. Derrière moi, une femme a dit « Ne restez pas devant le guichet, monsieur !»« De quoi s'agit-il » a demandé l'homme. « Votre caissier refuse d'honorer mon chèque. » Il a pris le carnet de dépôt que je lui tendais et l'a ouvert. Il a levé les yeux avec surprise, puis d'une voix calme. « Ce carnet est vierge, monsieur. » Je lui ai arraché des doigts, le cœur battant. Il n'avait jamais été utilisé. J'ai gémi. « Mon Dieu ! Voulez-vous que nous vérifions le numéro de ce carnet ?» Mais il n'y avait même pas de numéro, je le voyais. Les larmes me vinrent aux yeux. « Non !» ai-je dit, « non !» Je suis sortie tandis qu'il me rappelait. « Une seconde, monsieur !» J'ai couru jusqu'à la maison. J'ai attendu dans l'entrée le retour de Marie. Je continue d'attendre en ce moment. Je regarde le carnet de dépôt. À la ligne où nous avions signé de nos deux noms, aux cases où étaient inscrites nos dépôts. 50$ de ses parents pour notre premier anniversaire de mariage, 230$ de la caisse des anciens combattants, 20$, 10$. Partout, rien que du vide. Tout s'en va. Jane, Sally, Mike, les noms s'envolent et les gens avec. Et maintenant ce carnet ? Quoi d'autre ensuite ? Je sais quoi. Marie n'est pas rentrée. J'ai appelé le bureau. Sam a répondu. J'ai demandé si Marie était là. Il m'a dit que je devais faire erreur, qu'aucune Marie ne travaillait chez lui. J'ai donné mon nom, je lui ai demandé si moi j'y travaillais. Assez blagué, a-t-il dit. Je compte sur vous lundi soir. J'ai appelé mon cousin, ma sœur, mon oncle. Pas de réponse, pas même de sonnerie. Aucun des numéros ne fonctionnait. Donc, aucun d'eux n'est plus là. Je ne sais pas quoi faire. J'ai passé la journée assis à la fenêtre à observer la rue. Je guettais le moindre visage connu, mais il n'y avait rien que des étrangers. Je n'ose pas quitter la maison, elle est tout ce qui me reste, avec nos meubles et nos vêtements. Enfin, je veux dire mes vêtements, son placard à elle est vide. Je l'ai ouvert ce matin à mon réveil, il n'y avait pas un mouchoir. C'est comme si un tour de prestidigitation, un escamotage, comme... J'ai simplement ri. Je dois être... J'ai appelé le magasin de meubles. Il est ouvert le dimanche après-midi. On m'a dit qu'il n'y avait aucune commande de lit à notre nom. Je pouvais venir vérifier si je voulais. Je suis revenue à la fenêtre. J'ai pensé à appeler ma tante de Détroit. Mais je suis incapable de me rappeler le numéro. Et elle n'est plus dans le répertoire. Le répertoire entier est vide. Il ne reste plus que mon nom en lettres d'or sur la couverture. Mon nom, rien que mon nom. Que dire, que faire? Facile, rien à faire. J'ai feuilleté l'album de photos. Presque toutes les photos ont changé. Elles ne représentent plus personne. Marie n'y est plus, ni nos parents, ni nos amis. De quoi rire. Sur la photo de mariage, je suis assis tout seul à une immense table couverte de mets. Mon bras gauche est étendu et courbé pour enlacer une mariée fantôme. Et tout autour de la table, il y a des verres qui flottent dans le vide. Et qui me portent un toast.
On m'a retourné la lettre que j'avais envoyée à Jim, avec sur l'enveloppe la mention inconnue. J'ai essayé de joindre le facteur, je n'ai pas pu. Il est passé avant mon réveil. Je suis allée chez l'épicier, il me connaissait. Mais quand je lui ai demandé s'il avait vu ma femme, il a ri en disant qu'il savait bien que je mourrais célibataire. Il ne me reste qu'une seule idée. C'est un risque à prendre. Il faut que je quitte la maison et que j'aille en ville à l'association des anciens combattants. Je veux savoir si je figure dans les archives. Si oui, il restera quelques renseignements sur mes études, mon mariage, mes relations. J'emporte ce cahier avec moi. Je ne veux pas le perdre. Si je le perdais, il ne me resterait plus une chose au monde pour me rappeler que je ne suis pas fou. Je suis assis au drugstore du coin. La maison n'est plus là. En revenant de l'association, je n'ai plus trouvé qu'un terrain vague. J'ai demandé aux enfants qui y jouaient s'ils me connaissaient. Ils ont dit non. J'ai demandé ce qui était arrivé à la maison. Ils ont répondu qu'ils jouaient dans ce terrain vague depuis toujours. L'association n'avait aucune archive à mon sujet. Pas une ligne. Ce qui signifie que je n'existe plus désormais en tant qu'individu. Tout ce que je possède, c'est ce que je suis. Mon corps et les vêtements qu'il recouvre. Toutes mes pièces d'identité ont disparu de mon portefeuille. Ma montre a disparu aussi, sans que je m'en aperçoive, de mon poignet. Elle portait au dos une inscription, je me la rappelle. À mon chéri, avec tout mon amour, Marie. Et je suis là, en train de boire une tasse de café.